Voici ma dernière plante vivace coup de cœur pour faire de très beaux massifs. Vous recherchez une plante vivace, facile à cultiver, qui mettra de la couleur dans votre jardin pendant de très longues périodes si possible, qui apportera de la vie grâce à ses fleurs mellifères, et puis originale et graphique pour apporter de l'élégance au jardin. Tant qu'on y est, autant avoir tous ces éléments. Et si en plus je vous dis qu'avec elle, votre massif sera digne de ceux composés par les grands paysagistes à travers le monde. Vous savez, ceux qui font des concours internationaux et dont vous voyez passer de belles photos de jardin dans les magazines ou sur Pinterest. Le problème bien souvent, c'est qu'il n'y a pas le nom de ces plantes sur les photos et qu'on n'a aucune idée d'où les trouver et si elles sont adaptées à notre jardin. Aujourd'hui, je vous dis tout sur la sauge Caradonna, cette plante vivace star des beaux aménagements de jardin. Bienvenue dans ce nouveau sujet sur mes plantes coup de cœur. Je suis Maude, paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Ma mission, vous aider à aménager votre jardin par vous-même. Je vous remercie d'avance de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes conseils. Et puis, si vous êtes nouveau ici, j'ai créé un guide gratuit pour bien penser l'aménagement de vos extérieurs. Il se télécharge très facilement en PDF en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout. Une vivace fleurie pendant très longtemps. À première vue, cette plante vivace pourrait vous faire penser à de la lavande. Ok pour la couleur, et elle a aussi un feuillage aromatique. J'adore la lavande, mais j'utilise davantage les sauges décoratives dans mes aménagements de jardin. Pourquoi ? Eh bien, la raison principale, c'est la durée de floraison. Je passe mon temps à rechercher des plantes qui fleurissent le plus longtemps possible. Et les sauges, en général, elles sont vraiment fortes pour cela. La sauge Caradonna que je vous présente fleurira votre jardin pendant quasi 6 mois, de mai à août, voire septembre. Rien que ça. C'est une plante parfaite pour attirer les papillons et les abeilles qui manquent cruellement dans nos jardins. Une plante vivace très décorative. La seconde raison de ce choix, c'est le graphisme de la plante. Cette qualité que je recherche partout. Mes yeux sont de véritables scans à graphisme maintenant. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi le graphisme au fait ? Je résumerai ça comme ça. C'est quand la plante se tient bien, que sa forme semble avoir été dessinée sur mesure pour satisfaire un œil esthétique. Dans le cas de la sauge Caradonna, ce sont ces longues tiges de fleurs toutes droites qui pointent vers le ciel qui ont attiré mon regard. C'est peu commun chez les vivaces de bien se tenir comme ça. Sa floraison mauve ressort énormément aussi, d'une intensité qui attire véritablement l'œil. Son secret, en y regardant de plus près, eh bien c'est la couleur noire de ses tiges qui font encore plus ressortir le violet de ses fleurs. Quasi électrique du coup. Et elle est moderne, design cette petite plante vivace. À la fin du sujet, promis, je vous donne le secret des 2 plus belles associations de plantes que l'on peut faire pour mettre en valeur cette jolie vivace. Sa taille est moyenne, comptez 50 cm de haut et environ 40 cm de large. Il faudra en planter donc 5 ou 6 par mètre carré pour faire de beaux tapis fleuris. Une plante vivace pour le plein soleil, facile à réussir. Concrètement, eh bien, on peut la planter dans presque tous les jardins de France. Elle se plaît dans une terre neutre, à calcaire, voire même légèrement acide, mais sans excès. Elle est tolérante sur l'humidité du sol et se satisfera aussi d'un sol sec sans problème. Plantez-la au soleil pour qu'elle fleurisse beaucoup. Cette sauge est rustique jusqu'à moins 15 degrés, ce qui laisse de la marge pour la planter quasi partout, en France, en Belgique. Surtout si le sol est drainant, c'est une des sauges qui résiste le plus au gel. Il ne faut pas se priver. L'entretien de base à faire, eh bien, c'est comme pour la majorité des plantes vivaces. C'est de couper les fleurs fanées si on veut augmenter la floraison. Et aussi de tailler à quelques centimètres du sol la plante en hiver. L'association parfaite pour mettre en valeur cette plante vivace. Il y a des plantes qui sont faites pour être associées à d'autres plantes. Elles se mettent mutuellement en valeur pour le coup. La sauge Caradonna fait partie de ces plantes. Je vous conseille de la planter en compagnie, soit de graminées basses comme des Stipa tenuifolia. La légèreté des graminées contraste joliment avec la raideur des fleurs graphiques de la sauge Caradonna. La deuxième association que vous pouvez faire, c'est de la planter à côté de plantes au feuillage vert bleu ou vert jaune. En tout cas, un feuillage clair. Donc les euphorbes par exemple seront d'excellentes voisines. Ah oui, j'oubliais, avant de partir, voici le nom précis de cette vivace pour la commander en pépinière. C'est Salvia nemorosa Caradonna. Alors, vous êtes conquis par cette belle plante vivace ?
J'ai hâte de le savoir dans les commentaires en dessous. À bientôt pour la prochaine plante coup de cœur.